10 plus. Et après, on commence à étudier sous le pas d'expression. Rafsat, что у меня руки не работают, и ноги не работают. Quando è fatto? Sauf que celui-là n'était pas allumé. Lequel? Ça? J'ai allumé. J'ai allumé. Ну, так полностью выключен, поэтому не получилось включить. Ну, сама, będę grać. Vous avez mis l'enregistrement là? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute sur l'Internet. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Givaradhari, Gopi Jana Vallabha Givaradhari, Givaradhari, Yasodhanandana
व्रज जनार्दन यशोदनंदन व्रज जनार्दन यमुना वनचारी यमुना वनचारी जय राधा कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय जय श्री श्री राधा परिशीश्वर की जय श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री माती सुपाद्र देवी की जय श्री श्री निताय सच्ची सूत की जय श्री अद्वैत चंद्र गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा गोविंद की जय श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज श्री सुदर्शन चक्र की जय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न अयोध्या धाम की जय तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय श्री गौरांग निताय गोसाई की जय श्री श्री गौर निताय की जय सरस्वती देवी की जय श्री गुरु परंपरा की जय श्री प्रभुपाद की जय दूध गुलाब देव हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य जनञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदमयं ददति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखं वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते ताप्ता कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम एव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यतः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
Hare Krishna, chers dévots, nous continuons notre étude de Srimad Bhagavatam, 5e chant, 4e chapitre, à partir du verset 17. Dravya desha kalavaya shraddha artvik vivitho desho pachitai sarvair api kratubhir yathopadesham shatakritva yajam. Traduction. Bien. Traduction. Vrishabhadeva accomplit 100 fois toutes sortes de sacrifices suivant les instructions des écrits védiques et il parvint ainsi à combler Shri Vishnu. Des ingrédients de première qualité enrichissaient tous les rites qui étaient accomplis en des lieux saints, au moment opportun et par des prêtres qui possédaient tous la jeunesse et la foi. C'est ainsi que Vishnu fut adoré. Ensuite, de prasada fut offert à tous les devas pour couronner de succès les cérémonies et les fêtes. Tenant reporté par sa divine grâce, Abhay Charanaravinda, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Un verset du Srimad Bhagavatam 7.6. Простите, какой текст? C'est 5, 7. 5, 4, 17. Ok, merci. Ok. Un verset du Srimad Bhagavatam nous enseigne Komara acharet pragyo dharman bhagavatan iha. Pour qu'il porte ses fruits, un rite doit être accompli par des hommes jeunes et même par des jeunes garçons. C'est dès l'enfance qu'il faut former les hommes à la culture védique et plus particulièrement au service de dévotion. Ainsi peut-on parfaire son existence. Le Vaishnava ne manque pas de respect envers les devas. Néanmoins, il n'a pas la sottise de considérer chacun d'eux comme le Seigneur suprême. Le Seigneur est le maître de tous les devas, ce qui revient à dire qu'ils sont ses serviteurs. Aussi, le Vaishnava considère-t-il les devas comme des serviteurs du Seigneur suprême, et de ce fait, il les honore directement. Dans la Brahma Samhita, l'adoration offerte à Govinda par les mots Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami et en même temps un hommage rendu à tous les devas importants comme Shiva, Brahma et même aux avatars et aux émanations de Krishna comme Mahavishnu, Garbhotakasha et Vishnu et tous les autres Vishnu Tattva, de même qu'au Shakti Tattva comme Durga Devi. Autrement dit, le Vaishnava adore les devas dans la mesure où ils sont reliés à Govinda et non de façon indépendante. Les Vaishnavas n'ont pas la sottise de croire les devas indépendants de Dieu, la personne souveraine. Le Chaitanya Charitamrita le confirme d'ailleurs. Ekale Ishvara Krishna Ara Sabha Bhritya. Le Maître suprême est Krishna et tous les autres êtres sont ses serviteurs. Merci. Donc, commençons par l'idée qu'est-ce que c'est un sacrifice. Donc, depuis qu'on étudie l'histoire, le préhistoire, etc., donc, nous avons une certaine idée de sacrifice, comme quoi on sacrifie quelque chose à quelqu'un pour le but d'être récompensé. Donc, par exemple, dans l'ancien grec, Égypte, Rome, etc., ainsi que le Moyen-Orient, etc. Mais ici, en Europe aussi, on faisait des sacrifices, de divers types de sacrifices. Mais nous devons dire que le pratique de sacrifice a changé, car sachez que le sacrifice avait plusieurs formes depuis l'apparition de l'humanité, depuis la création de ce monde matériel. Donc, le sacrifice changeait tout le temps. Par exemple, à Satya Yuga, qu'est-ce qu'on sacrifiait? On sacrifiait notre temps. Par exemple, les gens plongeaient dans la méditation
et la méditation pouvait durer 60 000 ans, 70 000 ans. À cette époque, à l'époque de Satya Yuga, l'homme vivait jusqu'aux 100 000 ans. Et à cette époque-là, le karma collectif était de tel que tout le monde avait les corps sains, tout le monde avait un but d'atteindre le monde spirituel à travers la méditation. Et en fait, cette méditation était la meilleure façon de sacrifice. Donc, sachez que la méditation, c'est aussi un sacrifice parce que le temps et les efforts que je mets dans la méditation, comme on a dit, ça pouvait durer des dizaines de milliers d'années, je pouvais garder pour moi, me divertir, s'amuser, etc. Mais en fait, je consacre, en fait, je mets sur le feu de sacrifice mon temps, mon énergie et mon attention. Donc, mon attention est fixée sur l'objet de méditation qui est Seigneur suprême. Donc, ça, c'était un sacrifice de Satya Yuga. Par la suite, quand l'homme, si selon leur karma collectif, l'homme a perdu la patience, l'a perdu l'austérité, hein, la patience aussi, c'est une forme d'austérité. Donc, quand l'homme a perdu l'austérité, donc la méditation est devenue impossible. Il fallait changer la forme de sacrifice et on a commencé à faire certains sacrifices où, sur le feu de sacrifice, on mettait les objets utiles pour l'homme. Par exemple, ça pouvait être les fruits, ça pouvait être les légumes, ça pouvait être les produits laitiers, céréales, etc., y compris de l'or, des diamants, des pierres précieuses, etc., etc. Donc, en fait, pourquoi la forme de sacrifice a changé? Donc, on doit comprendre le principe, c'est que nous pouvons sacrifier seulement les choses que nous avons. Si, par exemple, on dirait que le sacrifice après Satya Yuga reste le même, on arrive à une autre époque où, par le karma collectif, les gens reçoivent un autre type de corps qui ne supporte pas l'austérité. Par exemple, ils ne peuvent pas rester assis pendant 15 minutes, après ça commence à gratter, ils s'énervent, etc. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas pratiquer la méditation. Mais ils peuvent sacrifier autre chose. Comme par exemple dans Satya Yuga, c'était le temps qu'on a sacrifié avec la méditation. On a sacrifié, ça veut dire que ça c'était quelque chose qui était en nous, mais on a donné au Seigneur. Donc dans Treta Yuga, la Yuga suivante, l'époque suivante, on a commencé à sacrifier ce qu'on a possédé. Donc les sacrifices traditionnels, ils ont comme dans le sacrifice traditionnel de Treta Yuga, c'était les sacrifices qui avaient des ingrédients importants, et parmi les ingrédients les plus importants de sacrifice, c'était le ghee, le beurre purifié, et qu'on mettait dans la bouche de Seigneur Vishnu, ça veut dire dans le feu. On mettait dans le feu. Et par la suite, on avait des différentes fruits, légumes, des préparations, diverses préparations, des céréales, etc., qui étaient aussi offerts par les purs brahmanas, étaient offerts à Seigneur Vishnu. Donc, encore une fois, nous voyons que, en fait, le principe de sacrifice, c'est donner au Seigneur suprême ce que nous possédons. Donc, dans le yuga, dans la période suivante, appelée Dvapara Yuga, nous avons perdu, en fait, l'homme a perdu la pureté
Et nous ne pouvons pas faire ce genre de sacrifice si nous n'avons pas les brahmanas qualifiés. Et la première qualification des brahmanas, c'est la pureté. S'ils ne sont pas purs, qu'est-ce que ça veut dire être pur? Tout en premier, être pur signifie ne pas être égoïste et ne pas gratifier nos sens. Ça veut dire il mangeait seulement ce qui était autorisé et il mangeait juste pour maintenir le corps en vie. Il n'avait pas le bien personnel, etc., etc. Donc, et il ne rentrait pas dans les relations sexuelles illicites. Donc tout cela gardait les brahmanas purs, et à cause de cette pureté, ils pouvaient accomplir des sacrifices qui finissaient par une réussite. Donc, quelle était la réussite de sacrifice? Sachez que peu importe le yuga, nous avons 4 yugas, et la réussite de chaque sacrifice, c'est quoi? C'est que le Seigneur suprême arrive. Donc, dans Satya Yuga, on faisait la méditation en plongeant dans notre intérieur, et comme résultat de la méditation, Seigneur Vishnu apparaissait dans notre méditation, ça veut dire il venait. Dans Treta Yuga, quand le sacrifice était fait correctement, Seigneur suprême venait directement à ce sacrifice et il recevait ce qu'on lui offrait. Donc, par la suite, à Dvapara Yuga, quand on a perdu cette pureté, donc il fallait faire créer une autre situation dans laquelle nous pouvons voir Seigneur suprême et voir Seigneur suprême par un autre type de sacrifice. Donc, quel était ce type de sacrifice? C'était l'adoration au temple. Pourquoi l'adoration au temple, c'est un sacrifice? Aujourd'hui, toute la journée, je parlais sur ce sujet, c'est que l'adoration au temple, c'est une forme de sacrifice parce que ceux qui vivent au temple, ceux qui fréquentent le temple, ils doivent collaborer. Ils doivent collaborer. Et cette collaboration, c'est une forme de sacrifice. Pourquoi? Parce que l'homme, à Dvapara Yuga, et aujourd'hui aussi, est trop égoïste. On veut tout faire comme on veut que tout soit pour nous, comme on veut, comme on voit. On pense que c'est nous qui ont toujours raison, etc., etc. Et ici, la collaboration est très difficile. Supporter quelqu'un qui a un autre point de vue sur une autre chose, qui comprend les livres sacrés autrement, qui, par exemple, vous mettez les fleurs à gauche, il arrive, il prend, il met à droite, vous dites, il faut offrir 4 bourfis, il dit non, il faut offrir 7, et il faut toujours trouver une solution. Par exemple, il dit tu chantes faux, et il dit non, c'est toi qui chantes faux, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est ça en fait, c'est un sacrifice quand on peut devenir tolérant et aussi compassionné, miséricordieux et compassionné. Dans quoi se manifeste cette miséricorde et la compassion? C'est que nous pouvons pardonner à cette personne ses imperfections. On ne dit pas, tu ne chantes pas parce que tu chantes faux. Tu ne prépares pas dans la cuisine parce que ce que tu prépares, c'est immangeable, etc., etc. Donc, par exemple, quelqu'un a cuisiné quelque chose immangeable, donc, mais parce qu'on fait l'austérité dans le temple, on le mange quand même avec beaucoup de difficultés, et ça c'est un
qu'on doit supporter parce qu'il est trop dans l'ignorance, dans le tamas ou dans le rajas, etc. Mais et pourtant, nous le supportons. Donc, dans Dvapara Yuga, la forme d'adoration est devenue encore plus collective que à Treta Yuga. Si vous avez remarqué, de Satya Yuga à Treta Yuga, après Dvapara Yuga, la pratique spirituelle devient de plus en plus collective. Hein? Mais en Kali Yuga, ça devient très collectif, surtout dans la méthode de Harinam Sankirtana, dans la méthode de chant commun de ces noms de Seigneur suprême. Donc, c'est une activité encore plus grande. Donc, quel est le sacrifice? Le sacrifice qu'on fait aujourd'hui, en Kali Yuga, dans notre âge, on dit que c'est Harinam Sankirtana, le chant de ces noms. On peut dire, mais c'est où est le sacrifice? C'est quoi le sacrifice? C'est qu'en fait, quand on chante les noms de Seigneur suprême, donc notre personne est mise à part. Nous ne sommes plus au centre de notre attention. Hein? Comme Jésus-Christ disait dans l'Évangile, celui qui s'abandonne pas, ça veut dire qu'il n'ignore pas sa propre personnalité, il ne va jamais me retrouver. Ouais? Donc, et le Harinam, le chant de ces noms, c'est la meilleure façon de détourner l'attention de notre égoïsme, de nous, vers Seigneur suprême. Pourquoi? Parce que les saints noms, comme Krishna, Rama, Hari, sont canalisés vers Seigneur suprême. C'est ses propres noms. Okay? Donc, quand on dit Krishna, Hari ou Rama, notre attention est sur eux. Okay? Donc, et comme on a dit que le résultat de chaque yuga, de sacrifice, qu'est-ce qui est comme résultat de sacrifice? C'est l'apparition du Seigneur suprême. Et celui qui chante le Saint-Nom dans notre âge, il reçoit Seigneur suprême sous la forme de Saint-Nom. Donc Krishna, 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 Krishna. Et il reçoit, et après une longue pratique sur la langue, petit à petit, le Saint-Nom descend au niveau de son cœur. Et là, dans le cœur, Seigneur suprême apparaît pour son dévot. Okay. Donc, nous avons analysé brièvement, mais d'une façon assez importante, comment d'une yuga à l'autre, le sacrifice change et comment celui qui fait le sacrifice, comment il peut recevoir le Seigneur suprême comme la chose la plus importante. Le reste est considéré comme produit dérivé. Ça veut dire, si on fait un sacrifice pour que Seigneur suprême soit content ou satisfait, donc par la suite, il nous offre dont on a besoin. Par exemple, ça peut être la santé, ça peut être l'argent, ça peut être la vie sur les planètes paradisiaques, etc., etc. Mais toujours un Vaishnav, un suiveur de Seigneur Vishnu, considère que cette récompense, sous la forme d'un bien matériel, c'est un produit dérivé. Il ne considère pas comme le but de sacrifice. Ici, on revient sur notre verset, on voit que Seigneur Rishabhadev, qui jouait le rôle d'un homme ordinaire, d'un kshatriya ordinaire, il a eu beaucoup de temps, parce qu'il était en Treta Yuga, dans l'âge où on vit très très longtemps, on vit jusqu'à 10 000 ans.
il était à cette époque-là où la forme d'adoration du Seigneur la plus répandue, c'était le sacrifice. Et Rishabhadev, il a fait tous les types de sacrifices une centaine de fois. Pourquoi il le faisait? Comme sur l'exemple de différents grands dévots de Krishna, nous comprenons qu'il faisait pour inspirer le peuple à participer au sacrifice. Parce que le sacrifice est la forme assez accessible pour un homme ordinaire. Si vous vous souvenez, une fois, j'ai expliqué comment l'arène de sacrifice est construite, où il y a le feu de sacrifice, après il y a des brahmanas, des kshatriyas, des vaishyas, des shudras, etc. Et tout le monde qui participe d'une façon ou l'autre, il a un certain bénéfice de ce sacrifice. Donc, pour montrer au peuple que, en fait, cela est nécessaire, nécessaire de le faire pour organiser la société. Comme on a dit dans les conférences précédentes, que en fait, la religion, c'est une forme d'organisation de société, pour que la société fonctionne d'une façon organisée. Comme par exemple notre univers, si elle n'était pas organisée comme Viratrupa, comme la forme universelle, elle ne pouvait pas fonctionner correctement. Il y aurait sûrement des perturbations graves. Et c'est pour ça que le Seigneur suprême est rentré dans la forme universelle pour que ça fonctionne d'une façon correcte. Pareil, quand la société n'a pas de religion, elle ne peut pas fonctionner d'une façon correcte. Ou quand la société a une religion qui est déformée, quand les principes de la religion a été déformé, mais les gens suivent quand même, ça veut dire ils suivent la version d'une religion déjà déformée, la société commence à être malheureuse et fonctionner très mal. Qu'est-ce que ça veut dire fonctionner mal? Ça veut dire qu'il y a toujours des forces antagonistes, il y a les guerres, le terrorisme, l'escroquerie, machin, etc., etc. Donc c'est quoi qui, dans la religion, c'est quoi qui sauve la société? C'est que la religion est donnée par Seigneur suprême, et Seigneur suprême est au centre de l'activité humaine. C'est ça qui sauve. C'est pas que c'est une doctrine, et à aujourd'hui, la société moderne cherche toujours une doctrine qui peut le plus convenir au peuple. Chaque fois, on veut une doctrine. Ça veut dire faire ceci, on va organiser Union européenne, c'est une religion. Union européenne, c'est une religion. Ou OTAN, le truc atlantique, c'est aussi une forme de religion qu'on veut appliquer. Je ne sais pas, le système de mondialisation, Internet, etc. Tout ça, c'est différents types de religions, mais ils ne fonctionnent pas pour le bienfait de l'homme, c'est le contraire. Pourquoi? Parce qu'au centre de cette doctrine n'est pas le Seigneur suprême qui est parfait. Ça veut dire toutes ces doctrines qu'on invente et on veut introduire dans la société sont composées et faites par un homme qui n'est pas parfait. Quand je ne suis pas parfait, je ne peux pas introduire une chose parfaite dans la société. C'est clair et net. Même quand on pense que, oui, mais la majorité, chacun met de son côté ses perfections,
et la perfection de chaque membre de la société va créer quelque chose parfaite. Mais nous voyons que jusqu'à aujourd'hui, cette méthode ne marche pas. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas parfait. La religion fonctionne au départ, dès qu'elle est donnée par Seigneur suprême, la religion fonctionne. Fonctionne jusqu'au moment où l'homme ne commence pas à corrompre les principes de la religion. Dès qu'il corrompt, dès qu'il commence à introduire ses propres intérêts, il commence à déformer les postulats de la religion, etc., etc. Et à la place de servir à la société humaine, cette religion commence à détruire la société humaine. Donc, ici, en quelques mots, Shukadev Goswami explique comment il faisait ces sacrifices. Il dit que déjà, tous les accessoires de ces sacrifices étaient de très bonne qualité. Le ghee, le beurre clarifié était de bonne qualité, les légumes et fruits étaient de bonne qualité, les brahmanas étaient de bonne qualité, et aussi il souligne que les brahmanas étaient de jeune âge. Et Srila Prabhupada, en quelques mots, dit ça c'est très important que le sacrifice soit exécuté par les jeunes brahmanas. Pourquoi en fait c'est important? Chaque âge utilise sa propre énergie. Par exemple, les enfants, ils ont un autre type d'énergie avec laquelle ils fonctionnent. Les adolescents, une autre, les jeunes, une autre, les adultes, une autre, les vieux, autre type d'énergie. Chaque type d'énergie est bon pour certaines choses. Et nous devons comprendre ça et prendre en compte. Par exemple, quand un roi dépasse 50 ans, donc il n'est plus bon. Il n'est plus bon rester un roi. Pourquoi? Parce que l'énergie qu'il utilise pour fonctionner change. Peut-être il est plus sage. Peut-être ce roi qui a 70 ans, il est plus sage, plus patient, plus tolérant, plus généreux, etc. Mais il lui manque une certaine énergie de jeune âge pour pouvoir dominer sur le monde, contrôler le peuple ou mener le peuple, etc. Vous voyez? Donc, pareil, les enfants aussi. Ils ont des petits-enfants, ils ont leur énergie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en général, quand il y a une grande table et on s'assoit à manger, quand il y a les mangeurs de tous les âges, c'est très difficile à manger. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Quand il y a les enfants, les adolescents, les jeunes, les vieux, les adultes, c'est très difficile parce que ce sont des très différentes énergies et quand ça se mélange, ça crée une sorte de bruit impossible. Pas bruit dans le sens sonore, mais bruit conscient et c'est très difficile à en fait prendre le repas. C'est très compliqué. Donc pour ça, à l'époque, selon les possibilités, les tout petits mangeaient d'abord parce qu'ils étaient impatients, ils ne peuvent pas rester comme les adultes et attendre que leur tour vienne. Après, c'était les jeunes, adolescents et les jeunes. Après eux, c'était les vieux. Et après les vieux, c'était les adultes qui mangeaient par le respect. Et comme ça, chaque tranche pouvait servir l'autre. Donc ça, c'est important. En général, quand on mange, il faut que quelqu'un nous sert. C'est important.
C'est important. Pourquoi? Parce que pendant qu'on mange, on est assis dans cette position pour manger. Il ne faut pas qu'on se lève. En fait, c'est très mauvais de perturber le repas en se levant. Donc, il faut finir le repas et après, quand tu te lèves, ici, il y a un petit bouton qui tourne et ça veut dire que le repas est fini. Okay? Tandis que si on n'a pas fini le repas, on se met debout, après on va prendre quelque chose de frigo, on amène, on pose, de nouveau on s'assoit, il faut qu'on allume de nouveau la digestion et c'est allumer, éteindre, c'est très mauvais. Et psychiquement c'est mauvais et physiquement c'est mauvais. Donc, et pourquoi les jeunes brahmanas qui devaient faire le sacrifice? Parce que les jeunes brahmanas, ils ont beaucoup d'espoir. Ils ont beaucoup d'espoir et ils s'impliquent. Hein, ils s'impliquent avec un enthousiasme pour réussir absolument. Aussi, mais de toute façon, quand on dit pur, tous les brahmanas doivent être purs. Mais ce n'est pas le même enthousiasme parce qu'en fait, le vieux brahmana, il sait que ça se fait comme ça et comme ça, et ça va être réussi. Tandis que le jeune, il s'implique, il fait des efforts. Il fait des efforts pour réussir, et Seigneur suprême, quand il voit ses efforts, ça lui plaît. Tandis que le vieux brahmana, il ne fait plus des efforts parce que il sait déjà faire. C'est pas que Krishna n'accepte pas, mais comme Srila Prabhupada explique, cette énergie de jeunesse, c'est plus agréable et pour ça, en fait, les vieux brahmanas apprenaient les jeunes brahmanas comment le faire, etc. Et dès qu'ils voyaient qu'ils sont aptes de faire un sacrifice, ils les poussaient de faire. C'est pas comme aujourd'hui, quelqu'un se met sur le trône de président de la République, il ne veut plus partir. Il donne des racines profondes comme ça, on ne peut plus l'enlever. À cette époque-là, l'homme sentait que c'est le moment de partir. Et là, dans notre histoire de Rishabhadev, vous allez voir comment Seigneur Rishabhadev, qui jouait le rôle d'un simple kshatriya, quand il voulait partir, il était en pleine santé, en pleine forme, etc. Et il a quitté le royaume et il est parti pour s'abandonner à Seigneur suprême. Pareil, son fils aîné, Bharata, il a fait la même chose. Donc, il montre sur leurs propres exemples comment on peut pratiquer le renoncement. Donc, ici, dans ce verset aussi, Shukadev Goswami, il dit que ce sacrifice était pour Seigneur suprême, mais aussi c'était pour les demi-dieux. Donc les demi-dieux aussi, ils recevaient leur partie après la cérémonie. Donc on va lire le verset 18. Personne ne convoite un mirage ou un fantasme comme une fleur dans le ciel, car chacun sait que ces manifestations n'ont pas d'existence tangible. Lorsque Shri Rishabhadev gouvernait Bharatavarsha, notre planète, même les hommes du commun ne demandaient rien, à aucun moment ni d'aucune façon. Personne n'aurait eu l'idée de demander quelque chose d'illusoire. En d'autres termes, tous les citoyens se trouvaient comblés de telle sorte que personne n'avait de demande à formuler. Le peuple éprouvait une affection profonde pour le roi, et comme celle-ci grandissait sans cesse, nul n'était enclin à demander quoi que ce soit. Ce verset, je trouve, est très, très important. Pourquoi? Parce que il explique la mentalité du peuple. Quelle mentalité avait le peuple
on appelle Atmarama. Atmarama, ça veut dire autosatisfait, ça veut dire il trouve tout ce qu'il a besoin, il trouve en lui-même. Et en fait, Seigneur Rishabhadev gouvernait son pays de telle façon que tout le monde était content, et tout le monde était content à tel point qu'ils ont perdu tout type de désir. Et ici, Shukadev Goswami dit ces désirs dans le monde matériel, c'est comme l'œuf d'un cheval, par exemple. Je ne parle pas explique dans le commentaire qui veut avoir l'œuf de cheval si ça n'existe pas. Donc, en général, si on analyse, on voit que pratiquement 99% de nos désirs, ce sont des œufs de cheval, parce que ce sont des choses qui n'existent pas en réalité. Tout ce que nous désirons, c'est quelque chose qui existe à travers notre attachement. C'est cet attachement qui crée en fait cette chose. Mais en réalité, cette chose n'existe pas. Pourquoi? Parce que nous désirons des choses par l'ignorance et par la passion. Aujourd'hui, quand nous sommes des pratiquants de la conscience de Krishna, nous nous souvenons de désirs qu'on avait il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, et ils sont disparus. On se demande pourquoi. Est-ce que les choses qu'on désirait à l'époque, ils ont changé? Non, ils sont des mêmes. Les cigarettes, ils n'ont pas changé. L'alcool est toujours la même vodka ou même whisky. C'est toujours les mêmes. La viande est toujours la même, mais on a abandonné tout ça. Ça n'a plus de goût, ça n'a plus de sens. Donc, comme la nourriture, cette chose n'existe pas. Comme la chose qui peut nous satisfaire n'existe pas. Ils existent dans une autre catégorie des choses, dans la catégorie des choses qui nous intéressent plus. Ça veut dire que c'est hors de la portée de nos intérêts. Et pareil, en fait, pourquoi Seigneur Rishabhadev donnait cela, pas pour rester libre, pour rester tranquille, ne pas s'occuper de la société. Non, c'est pas ça. C'est que, en fait, la première chose qu'il donnait au peuple, c'est la foi. La foi en Seigneur suprême. Hein, et donner la chance, il donnait la chance de pratiquer la vraie religion. Et petit à petit, il commençait à expliquer qu'il y a quelque chose plus haut que la religion. Que la religion, ce n'est pas le sommet de bonheur, ou ce n'est pas le sommet de la conscience de l'être humain. Et il a commencé à expliquer qu'est-ce que c'est la dévotion, le bhakti. Donc, dans le chapitre suivant, qui est le plus extatique, vous allez voir comment il donne la connaissance sur bhakti, il donne à ses propres fils, à son fils, où il y avait aussi d'autres sages qui étaient présents, et il a donné la connaissance de dévotion, de bhakti. Et vous allez voir que c'est quelque chose de vraiment extraordinaire, car le bhakti est traité dans Srimad Bhagavatam pratiquement sur chaque 5-10 pages. On revient, on parle de bhakti, et chaque fois, c'est différent selon la personne qui parle de bhakti.
Par exemple, quand c'est Shukadev Goswami qui parle de Bhakti, c'est autre chose. Quand c'est Krishna qui parle, c'est autre chose. Quand c'est Kapila Dev parle, c'est autre chose. Donc, c'est pour ça, Srimad Bhagavatam, c'est un réservoir de nectar, c'est que toute forme de Bhakti, nous pouvons trouver dans Srimad Bhagavatam. Si, par exemple, pour moi, Bhakti, c'est tel ou tel, donc je peux trouver dans Srimad Bhagavatam. Ne pensez que la dévotion est d'une seule forme et d'une seule sorte. Elle est très, très variée, la dévotion. Et pour cette raison, Krishna, dans Srimad Bhagavatam, vient sous différentes formes et montre différents types de la dévotion, de bhakti. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme on a lu dans ce verset, les subordonnés de Rishabhadev demandaient pratiquement rien. Ils avaient besoin de rien, mais vraiment rien. À quel moment on a besoin de rien? C'est que quand on a eu notre réalisation de soi. Quand quelqu'un est déjà réalisé, ça veut dire qu'il a déjà réalisé qu'il est le serviteur du Seigneur suprême, éternel serviteur du Seigneur suprême, il n'a plus de désir. C'est là où il n'a plus de désir. Pourquoi? Parce que seul désir qui lui intéresse, c'est le désir du Seigneur suprême. C'est comme ça que les désirs disparaissent. Nous, on fait le contraire. On essaie de s'appliquer pour vaincre nos désirs. On essaie de les repousser, étouffer, rejeter, renoncer les désirs pour atteindre le Seigneur suprême. Okay? Mais une fois atteint ce but, les désirs disparaissent. Donc, on n'a plus besoin de faire l'austérité, rejeter quelque chose, renoncer, etc. Pourquoi, par exemple, dans le monde spirituel, personne ne pratique le renoncement? Pourquoi? Pourquoi, dans le monde spirituel, on n'a pas besoin de système Varnashrama Dharma? Pourquoi? Parce que chaque dévot dans le monde spirituel a un seul désir. C'est qu'est-ce que Krishna veut. C'est ce désir. Donc, il n'a pas ses propres désirs, parce que son propre désir, c'est le désir de Krishna. C'est ça qui est extraordinaire. Pour cette raison, les subordonnés de Rishabhadev, tout le peuple, n'avaient pas ses propres désirs, parce que c'était les désirs du Seigneur suprême. Et comme Seigneur Rishabhadev, il faisait tout, il faisait tous les sacrifices, toute organisation de société, etc., pour que le Seigneur soit présent toujours. Et d'ailleurs, lui-même, il était toujours présent. Donc, il voyait que Rishabhadev est satisfait, Seigneur Vishnu est satisfait, ils étaient satisfaits. Il n'y avait pas d'autres besoins. Donc, il faisait tout pour que tout le monde dont il a besoin. Mais eux-mêmes, ils pensaient qu'ils ont besoin de rien du tout. On va lire le verset suivant. Un jour, tandis qu'il parcourait le monde, Sri Rishabhadev, le Seigneur souverain, parvint à un endroit connu sous le nom de Brahmavarta. Là avait lieu une importante conférence entre brahmanas érudits, et tous les fils du roi écoutèrent attentivement leur enseignement. C'est dans cette assemblée, devant ces sujets qui pouvaient l'entendre, que Rishabhadev instruisit ses fils, bien qu'ils fussent déjà de conduite exemplaire, pleins de dévotion et dignes de leur haute position. Ces enseignements devaient leur permettre de régner plus tard sur le monde à la perfection. Telles furent ses paroles. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta contenus dans le 4e chapitre du 5e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé « Les gloires de Rishabhadeva, manifestation de Dieu, la personne suprême ». Merci.
Donc, un spiritualiste ou un Vaishnav, il est comme un papillon ou comme une abeille. Il est toujours à la recherche de nectar. Dès qu'il voit quelque part le nectar, il va là-bas pour goûter ce nectar. Et pareil, ici nous voyons qu'il y avait une grande rassemblement dans un pays où s'appelait Brahmavarta, donc où il y avait un énorme nombre de brahmanas, des érudits, des sages qui étaient présents. Déjà, posons la question, pourquoi les sages font un rassemblement? Quel est le but? C'est qu'ils attirent les hommes ordinaires. Et là, ils commencent à parler du Seigneur suprême et présenter le bhakti. Par exemple, quand il y avait la réunion de Naimisharanya, où il y avait des sages de classe de Narada Muni, Shukadev Goswami, les 4 Kumars, des personnes hyper importantes, d'une profonde réalisation, mais aussi il y avait des hommes simples. Il y avait des hommes simples qui pensaient que s'ils sont là, ils sont aussi importants. C'est comme par exemple, je me mets à côté de Michael Jackson pour prendre une photo, et quand je regarde, je dis, bon, moi aussi, je suis aussi important que Michael Jackson. Mais quand même, en voyant, je pense à lui, j'écoute ses chansons, etc. etc. Pareil, quand quelqu'un assiste à une assemblée des sages de ce genre-là, il voit qu'en fait, tout ce qui est dit, c'est important, et il se sent aussi important. Donc, il y avait ce genre de personnes. Comme ça, en fait, pourquoi j'explique? Parce que ce genre d'assemblement attire les hommes ordinaires aussi. Et 100 fils de Rishabhadev étaient présents là-bas aussi. Pourquoi? Parce que d'un côté, eux-mêmes, ils étaient assez progressés dans la science spirituelle, dans le bhakti, ils étaient assez réalisés. Et en même temps, ça veut dire qu'ils pouvaient donner une connaissance ou partager leur propre connaissance, mais en même temps, ils savaient qu'il y avait d'autres personnes qui sont plus réalisées, plus profondes, et c'était une occasion de les écouter aussi. Donc, quand on va dans un rassemblement de Vaishnav, nous devons en fait appliquer cette attitude de donner et de recevoir. C'est très important. Pas forcément, des fois, on peut recevoir de la part même des néophytes. Celui qui est venu pour la première fois, à travers lui, Krishna peut nous apprendre tellement de choses qu'on n'imagine même pas. Donc, pour ça, les Vaishnavas, ils ont une attitude très humble. Ils voient que chaque personne, chaque être vivant, même une fleur, peut les instruire. Si dans le Srimad Bhagavatam, dans le 11e chant, ou dans le 12e, je ne me souviens plus, dans le 11e ou 12e chant, il y a une histoire comment une personne, un vagabond, raconte comment les différents êtres vivants ou choses deviennent ses gourous, ses maîtres spirituels. C'est 11 ou 12, je me souviens plus, peut-être 11. Peut-être, oui. C'est l'histoire de Maharaj Yadu. C'est Maharaj Yadu qui a rencontré ce Avaduta. Ouais. Donc, et parce que, en fait, tous ces rassemblements étaient assez importants,
Seigneur Rishabhadev, il a commencé à instruire ses propres 100 fils dans la science de Bhakti. Et c'était une possibilité que tous les autres qui étaient présents écoutent en fait qu'est-ce que c'est le Bhakti. Donc je ne veux pas entamer le sujet, comme ça dimanche prochain on va entamer ce sujet et vous allez voir que c'est vraiment beaucoup, il y a beaucoup de nuances par rapport à ce qui était raconté précédemment. C'est assez intéressant. Okay. Hare Krishna. Si vous avez des questions, des commentaires. Grâce, si tu veux, tu peux poser. Il n'arrive pas. Ça y est. Да, я заранее нажимать. Слышно? Да. Не очень. Un petit peu plus fort, là. Так Peut-être лучше? il faut monter là. Tu veux bien? Гранича, monte sur Так l'ordinateur. лучше? Секундочку. Окей, давай, Juste да. tu parles Да. fort pour que je puisse entendre. Слышно? Да. Вы говорили о том, что разные бхакти. Что? Разные бхакти. Vous avez dit qu'il y a des différentes bhaktis. Ça fait écho. Когда Акшанда Прабху объяснял, что Господь приходит в разных формах и разные бхакти. Est-ce qu'il a notre micro? Ok, elle reparle? Слышно? Да. Разные бхакти вы объясняли. Vous avez expliqué différentes bhaktis. И что вы имели в виду? Потому что, бхакти, это ж, форма бхакти, она одна. Это, Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que la forme de bhakti, c'est une. On a une то forme. есть ты делаешь для удовольствия Господа. Donc le Его principe de bhakti, c'est que tu fais tout pour le plaisir du Seigneur. Нет ничего другого. Il n'y a pas d'autre chose à part ça. C'est ça le Как это разные? Вот. Et comment comprendre que vous avez dit qu'il y a différentes formes? Bhakti. En général, on parle de 3 types de bhakti. On parle de sadhana bhakti, bhava bhakti et prema bhakti. Donc, sadhana bhakti, c'est le bhakti par la perfection. Ça veut dire nous travaillons notre conscience, nous faisons des austérités, le renoncement, nous faisons des études, on sert des dévots, maîtres spirituels, pour apprendre comment servir Seigneur suprême et pour avoir un attachement envers Seigneur suprême. Donc ça, c'est tout ce qui, pas tout, mais ce qui concerne Sadhana Bhakti. Mais Bhava Bhakti, c'est un Bhakti par l'attachement. Bhakti, c'est parce que le mot Bhakti, ce qu'on traduit comme le mot Bhava qu'on traduit comme un extase ou une émotion, une nature, un état, etc. Donc, nous pouvons obtenir seulement quand on est attaché. Si vous n'êtes pas attaché à quelque chose, vous n'avez aucune émotion envers cette chose. Par exemple, si vous n'êtes pas attaché à ces fleurs, si quelqu'un jette, vous n'aurez aucune émotion. Mais si vous êtes attaché, il suffit que quelqu'un touche, vous allez dire « Ah non, touche pas !»
vous allez tout de suite manifester certaines émotions. Donc, pour ça, en fait, Bhava Bhakti est basé sur attachement. Donc, mais l'attachement a différentes degrés, différentes formes. Tout le monde n'est pas attaché de la même façon et de même angle de vue. Et tout le monde n'est pas attaché aux mêmes formes de Seigneur suprême. Par exemple, Bhakti, que les habitants de Vaikuntha manifestent, le Bhakti qui est manifesté par les fidèles de Seigneur Narayana dans le monde spirituel, n'est pas le même que la dévotion qui est manifestée à Vrindavan. Les deux sont la dévotion, mais ce n'est pas la même dévotion. Pourquoi? Parce que le goût est différent. Si le bhakti ou la dévotion qui est manifestée sur les planètes Vaikuntha contient le sentiment de magnificence, contient le sentiment de grandeur de Seigneur suprême, contient la révérence envers Seigneur suprême, etc. Tout cela, nous ne trouvons pas dans la dévotion sur Goloka Vrindavana. Là-bas, tout cela n'existe. Mais par contre, là, c'est plus familier. On peut embrasser Seigneur suprême, on peut prendre dans ses bras, on peut monter sur ses épaules, etc., etc. Ce qui n'est pas possible dans le cas de Vaikuntha. C'est pour ça qu'on dit que le bhakti est différent. C'est comme, par exemple, il y a des pommes. Il y a des pommes golden qui sont jaunes. Il y a des pink lady qui sont d'une autre forme. Il y a des Fuji qui sont différents. Il y a des Chantecler. Il y a tellement de sortes de pommes. Mais dès qu'on mange, on dit ça, c'est une pomme. Mais chaque pomme a son propre goût. Mais c'est le goût de pomme. Ce n'est pas un goût de poire ou de nectarine, etc. C'est un goût de pomme. Même si c'est un autre goût de pomme, c'est le goût d'une pomme. Pareil, le bhakti, même s'il est dans le monde spirituel, partout, le bhakti, c'est le bhakti. Mais dans chaque endroit, le bhakti a un autre goût. Mais le contenu de bhakti, c'est toujours le même. Ça ne change pas. Okay? Le contenu est le même. C'est ce qu'on veut, faire plaisir à Seigneur suprême, et on ne cherche pas autre chose. Ça, c'est le contenu de bhakti. Et il est le même dans toute forme. Bhakti et à Dvaraka, et à Ayodhya, et Mathura, Goloka, partout c'est le même principe, sauf le goût est différent. C'est pour ça qu'on a dit il y a différentes bhakti. Par exemple, quand on écoutait Shiva Gita, vous vous souvenez, quand Seigneur Shiva glorifiait Seigneur suprême, on a vu que ça c'est notre type de bhakti aussi, un goût différent. C'est aussi un bhakti, mais le goût n'est pas le même, c'est un autre goût. Tu comprends, Brad? Хари Кришна, слышно? Да. Я понимаю. Погромче говори, брат. Plus fort, Bradjan. Вы говорили о бхакти, да, это любовь и преданность, но когда вы говорите о вкусе, то или разные бхакти, там на Вайкунтхе, то Brad, обычно вы, petit à petit, parce que j'oublie. Attends. Tu peux recommencer? когда мы говорим на других планетах, там, то мы говорим другая раса. Planète, on dit que c'est une autre rasa.
Non, non, on n'a pas dit une autre rasa, un autre bhava. Ну другая бхава, да. Да, но вот что другая бхакти, вот это я... И когда вот, например, тоже вы говорите вот Par exemple, si vous parlez de три вот садана бхакти, бхава бхакти. 3 niveaux, Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti et Prema Bhakti. Я так понимаю, что это разная концентрация, или потому что на уровне садана бхакти... Parce que je comprends que c'est différentes concentrations, parce qu'au niveau de Sadhana Bhakti, там нету еще как таковой бхакти, там есть как принципы бхакти. parce que dans le Sadhana Bhakti, il n'y a pas encore le Bhakti, mais il y a les principes de Bhakti qu'on pratique. Можете вот это объяснить еще? Sadhana Bhakti, on appelle Bhakti parce que la forme de cette activité ressemble à un Bhakti. Par exemple, même si le pratiquant, le sadhaka, il n'est pas encore développé un attachement à un Seigneur suprême, il fait les choses sans attachement. Par exemple, si Bhavuka Bhakta, celui qui est déjà attaché au Seigneur, il se lève tôt, il offre ses hommages au Seigneur, il nourrit le Seigneur, etc. Mais avec attachement, sadhaka, qui n'est pas encore attaché, il fait la même chose, mais sans attachement. C'est pour ça qu'on appelle sadhana bhakti. Sadhana veut dire ce qui n'est pas parfait. Sad veut dire parfait. Okay? Dhana, sadhana, c'est que c'est pas parfait. Ça veut dire que c'est un bhakti qui n'est pas parfait. Okay? Et c'est quoi qui manque dans ce bhakti? C'est l'attachement qui manque. C'est à cause de manque d'attachement, c'est un bhakti qui n'est pas parfait. Et c'est quoi qui, en fait, c'est quoi qui le rend privé d'attachement? C'est les attachements aux autres choses. Attachement à la famille, l'argent, les gratifications de sens, la santé, la gloire, renommée, etc., etc. Tout cela, tous ces attachements ne laissent pas développer un attachement à un Seigneur suprême. Dans le processus de sadhana bhakti, dès qu'on se débarrasse des attachements aux choses matérielles, on s'attache au Seigneur suprême. Okay? Et à partir de là, quand on commence à avoir l'attachement au Seigneur suprême, donc on n'est plus dans la catégorie de sadhana bhakti. Mais pourquoi on appelle, encore une fois, pourquoi sadhana bhakti est appelé bhakti? Parce qu'elle ressemble beaucoup à bhakti. Mais ce n'est pas un bhakti parfait. Comme par exemple, vous voyez ces fleurs, okay? Imaginez ces mêmes fleurs en plastique. Aujourd'hui, on fait des fleurs en plastique tellement pile-poil comme des vraies. Okay? Et on peut dire, par exemple, j'ai un bouquet de roses en plastique. Quand on me demande qu'est-ce que c'est, je dis des roses. Mais quand je les touche comme ça, je vois que ce n'est pas les mêmes sensations. Mais c'est des roses. On ne peut pas dire non, ce n'est pas une rose, c'est une tulipe ou c'est une betterave. Non, c'est une rose. Okay? Mais elle n'est pas parfaite. Pourquoi? Parce que je ne peux pas la gratter, je ne peux pas l'utiliser. Elles ne vont pas faner, ces roses. C'est un défaut, ce qu'ils ne peuvent pas faner. Donc, aujourd'hui, les frais aussi ne sont pas. Donc, c'est pour ça, en fait, pourquoi même si sadhana bhakti n'est pas parfait, on l'appelle quand même bhakti parce que ça ressemble. Ça ressemble parce que le sadhaka, il fait la même pratique, sauf il le fait sans être attaché à Seigneur suprême. Mais il le prévoit dans le futur.
Il y a deux types de sadhaka. Le premier type de sadhaka, c'est celui qui est venu dans la conscience Krishna. Il utilise la technique de sadhana bhakti pour obtenir ses propres motifs. Par exemple, il veut pratiquer sadhana bhakti pour la santé, ou pour devenir glorieux, ou pour renforcer ses connaissances en philosophie ou en théologie, etc. etc. Donc, ses propres motifs. Tandis que deuxième type de sadhaka, il vient dans la conscience Krishna pour justement, avec la pratique de conscience Krishna, se débarrasser de leurs motifs, enlever leur désir de gloire, faire supprimer son désir d'attachement, de gratification des sens, leur attachement à la nourriture, à la drogue, etc. etc. Ils veulent s'en débarrasser, ils ne veulent plus ça. Voyez? Donc, c'est les deuxièmes types, parce qu'ils veulent obtenir bhakti. Ce bhakti leur plaît. C'est pour ça qu'ils essayent d'utiliser ce process pour se séparer de ses défauts. Donc, et ces deuxièmes, ils sont considérés déjà comme les bhaktas, parce qu'ils ont une attitude dévotionnelle. C'est une dévotion qui leur plaît, même s'ils ne sont pas encore attachés, mais c'est la dévotion qui leur attire. Et quand, non, ils ne sont pas encore attachés, parce que si... Oui, ils ne sont pas encore attachés à Krishna. Oui. Et en fait, c'est ça qui aide à cette personne progresser rapidement dans sa vie spirituelle. Et ça commence à se manifester chez la personne qui atteint le niveau de anartha nivritti. Par exemple, le premier cas qui utilise la conscience Krishna pour obtenir ses motivations, par exemple pour devenir glorieux, avoir la santé, la bonne femme, etc., il n'arrive pas jusqu'à cette étape d'anartha nivritti. Ceux qui arrivent à cette état anartha nivritti, ça veut dire tant qu'on est encore cette idée d'obtenir des motifs de départ, on garde les motifs de départ, on ne peut pas rentrer dans cette étape d'anartha nivritti. Ça veut dire de se débarrasser de mauvaises qualités. Tu comprends, moi? Слышно? Да. Когда мы говорим садхана бхакти, Quand on dit sadhana bhakti, то это подразумевает, что человек уже, скажем, пообщался с преданным, который заразил его это бхакти. ça veut dire que la personne a déjà rencontré avec un dévot qui l'a contaminé avec le bhakti. Non, pas forcément qui est contaminé par le bhakti. C'est tout simplement, comme dit Krishna dans la Bhagavad Gita, Krishna dit il y a 4 types d'hommes pieux qui s'adressent à moi et qui commencent à pratiquer sadhana bhakti. C'est ceux, les souffrants, les désireux, les curieux et ceux qui cherchent la vérité absolue. Ces 4 types d'hommes désireux, qui désirent manger, dormir, voyager, etc. Donc, ces 4 types d'hommes, ils peuvent commencer sadhana bhakti. Tous les 4 peuvent commencer sadhana bhakti. Pas forcément qu'ils ont été contaminés par le bhakti. Si ils ont contaminé par le bhakti, ils veulent devenir bhakta. Donc, ils ont ce motif. C'est en fait
c'est plutôt le cas du deuxième type de sadhana bhakta, comme on a dit, qu'il veut supprimer ses attachements grâce à la pratique de bhakti. Mais celui qui est contaminé par le bhakti, il devient bhakta. C'est comme ça. Mais pas forcément. On peut d'abord être un sadhaka, ça veut dire d'abord commencer ce processus de pratique. On peut pratiquer et, par exemple, dans 2 ans, 3 ans, dans 10 ans, seulement être contaminé par le bhakti. Un jour, on rencontre un bhakta et ça nous contamine. Jusque-là, j'étais avec mon propre motif. Je voulais aller sur les planètes édéniques, par exemple, et pendant 30 ans, j'insiste pour aller sur des planètes édéniques, par exemple. Et quelqu'un comme ça, imaginez, il rencontre Narada Muni et il est tout de suite contaminé par le bhakti. Et il abandonne cette idée d'aller sur les planètes édéniques. Oui. Et ce qu'il cherche, il cherche comment faire plaisir à Seigneur. Donc ça change. Mais ce n'est plus un sadhana bhakti. Et ce n'est pas un sadhana bhakti. А садана, я чуть-чуть уже запутался. А когда они вот кто-то на первую цель ставит очиститься от грязных мотивов, чтобы Dans развиваться. le premier cas où ils mettent le but pour se débarrasser de mauvaise qualité, c'est ça? Да, ну а другой тип он наоборот делает. Et l'autre type qui fait le contraire. То они относятся к садана бхакти. Et là, on dit que les deuxièmes, c'est Sabrat qui sont Sadhana Bhakti. Oui. Да. Les deux, Brajan, les deux sont sadhaka. Подождите, Les есть садака, есть садана бхакти или что? Non, les deux sont des sadhaka. Parce que les deux pratiquent le sadhana bhakti. Tu comprends? Да, Les deux sont sadhaka. Но получается, что они уже понимают, что такое бхакти, раз делают садхану. Oui, ils peuvent lire, ils peuvent écouter qu'est-ce que c'est bhakti, mais ils n'ont pas encore cette contamination. Ils ne veulent pas encore bhakti. Ils ont encore leur motif. Mais le motif de celui qui veut se débarrasser par la pratique de bhakti, se débarrasser de mauvaises choses, il a plus d'avantages. А как их тогда называют, садана бхактами? Sadhaka, les deux sont sadhaka, mais le deuxième cas, c'est ceux qui sont plus proches, qui sont plus proches à bhakti. Dans leur idée, ils sont plus proches. То есть это такая шаткая позиция, ну как скажем, базовая позиция, которая нестабильная. C'est-à-dire que c'est une position pas stable, alors? Non, en fait, ça se stabilise quand on réussit de faire disparaître nos mauvaises qualités, comme par exemple l'envie, l'orgueil, avidité, cupidité, concupiscence, etc., etc. Quand on perd ces qualités, qu'est-ce qui se passe après? Après, nous avons la possibilité de stabiliser notre pratique. Et quand ça se stabilise, on développe un goût. Quand ça se stabilise, on développe un goût pour des pratiques de bhakti. Le bhakti commence à nous plaire. Qu'est-ce que ça veut dire plaire?
c'est ce qu'on appelle ruchi. Ruchi, c'est un goût. Et en fait, c'est ce goût-là qui nous attache. Ce goût-là qui nous attache à cette pratique. Tu vois? Donc là, c'est un pas où notre pratique n'est plus enthousiasmée par un motif de se débarrasser de mauvaises qualités ou trouver la gloire ou la santé. Non, c'est ni l'un ni l'autre. C'est que la pratique commence à nous plaire. Qu'est-ce que ça veut dire commence à nous plaire? Que nous sommes attachés déjà. Ça, c'est une forme d'attachement par le goût. Et après, quand cette pratique continue, on a un autre attachement, on a l'attachement à l'objet de la dévotion. On commence à être attaché à Krishna, et quand on est attaché à Krishna, donc c'est le niveau de Bhavuka Bhakta. Et après, quand cet attachement, quand cette bhakti, ce bhava donne des fruits, le fruit de bhakti, c'est prema. Le fruit de bhakti, c'est prema. Et là, le prema est manifesté à travers des rasas, à travers différents types de relations d'amour avec Shri Krishna. Да, вот это вот понял. Ну, маленький еще вот, чтобы уже, скажем, зафиксировать. Fixer encore détail. Вот я пытаюсь сейчас понять, я практикую. J'essaie de comprendre, maintenant je pratique. Вот в садхана бхакти, что я могу когда я могу назвать себя садхака бхактой? Je pratique maintenant et à quel moment je peux m'appeler Sathaka. То есть должен быть вот этот элемент бхакти. Donc il doit avoir cet élément de bhakti. Но если он привязан к самой, ну, скажем, к тому, что вот он делает какое-то, не знаю, служение, но... Mais s'il est attaché au service qu'il le fait, или делает с корыстным желанием. Ou il fait avec un service avec la motivation. То что тут является, что тут является вот этим элементом бхакти? Потому что элемент бхакти, вот помните, говорится... Qu'est-ce que tu as dit, Brad? Что является élément? Dans ce cas-là, quel est ici l'élément de bhakti? Brajan, comme on a expliqué, pourquoi on appelle sadhana bhakti? Parce que c'est imparfait. C'est une activité qui n'est pas parfaite à cause de manque d'attachement à l'objet de la dévotion. C'est pour ça que sadhana bhakti est séparé de bhava bhakti et de prema bhakti. Okay? Ça veut dire la dévotion a juste la forme, c'est pour ça que j'ai donné l'exemple de rose en plastique, que par la forme, on peut dire que c'est la rose. Tu ne peux pas dire non, c'est je ne sais pas, des tulipes ou des cactus ou autre chose. C'est une rose, c'est tout. Mais elle n'est pas parfaite. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas des qualités d'une rose, véritable rose. Pareil, pourquoi c'est sadhana bhakti? On ne dit pas juste sadhana, on dit sadhana bhakti. Ça veut dire c'est un bhakti qui n'est pas parfait par le manque d'attachement à l'objet de la dévotion. C'est ça la nuance. Tu comprends? Окей, Праджан? Как вам сказать? Ну, чувствую, что что-то еще осталось. Il y a un mois, on a parlé de ce sujet pendant le darshan et tu as dit très bien compris que
On a parlé beaucoup. On peut encore et encore revenir sur ce sujet, il n'y a pas de problème, mais chaque fois quand on analyse un sujet, il faut le temps pour méditer dessus, il faut le temps pour que ça commence à mûrir. Juste en expliquant, il n'y a pas de garantie de comprendre tout de suite, parce que des choses se comprennent aussi pendant la pratique même. Par exemple, aujourd'hui, on a entendu de ces deux formes de sadhana, et demain matin, quand on va se lever pour pratiquer, on va dire, attends, c'est quoi qui me motive? Est-ce que je veux me débarrasser de mes mauvaises qualités ou je veux exploiter le bhakti pour... Vous voyez? Et ça sera une forme de réalisation tout de suite. OK? Да, просто знаете, вот когда я прослушал, у меня такое сейчас, я не могу сформулировать, что же такое садхана бхакти. J'arrive pas, quand j'écoutais maintenant, j'arrive pas à formuler qu'est-ce que c'est Sadhana Bhakti. Mais il vient d'expliquer Bharat en détail là. Да, но как вот сформулировать? Это вот когда присутствует, ну, преданный следует вот правилам, пяти правил. Да, но если он может, да, он может пойти, скажем... Bharat, encore une fois, le bhakti, sadhana bhakti. Sadhana bhakti, c'est le bhakti imparfait. Donc, sadhana, c'est une forme quand quelqu'un suit les règles et prescriptions de bhakti sans être attaché à l'objet de dévotion. Ça, c'est sadhana bhakti. Ça veut dire, tu fais la même chose que sadhaka, la même chose qu'un bhavuka bhakta ou rasika bhakta, tu fais la même chose, mais sans être attaché au Seigneur suprême. Ça, c'est sadhana bhakti. Просто, да, простите, Ça, lui-même, il y a 1 ou 2 mois, il connaît très bien. Par exemple, je vais te donner un exemple, comme ça tu vas comprendre. Par exemple, toi, tu es un bhavuka bhakta, ça veut dire que tu es attaché à Krishna. Donc le matin, tu te lèves parce que tu dis, si je ne me lève pas, Krishna va rester enfamé, personne ne va le réveiller, personne ne va nourrir, etc. etc. Donc, tu te lèves pour nourrir Krishna. Moi, je me lève en même heure que toi, ok? Et je dis aussi, donc il faut nourrir Krishna. Et je dis, il faut le nourrir, sinon il ne va pas me donner ma santé. Ok? Tu vois la différence? Просто до этого вы еще говорили, что садхана бхакти — это когда мы сознательно с вот этим мотивом делаем эти все 9 ступеней. Да, я тоже сознательно делаю. Moi aussi, je fais avec une conscience, mais avec un motif. Le motif aussi applique la conscience. Ok, on va laisser mûrir ce sujet. S'il faudra, on va revenir 150 fois dessus, il n'y a pas de problème. Ok? Merci pour votre attention, chers dévots. Shrimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Toute gloire de vos assemblées. Hare Krishna. Да. Jai.